la voilà. Voilà, elle est fraîche. Bonjour Emmanuel Ducrot. Elle est fraîche. Du journal Voilà. L'Opinion. Sans transition, She's c'est à vous. fresh comme dirait Godard. Alors Emmanuel, Laissez-moi respirer. ouais, Voilà, tout va bien. Bonjour voilà, à tous. prenez votre temps. On inspire un grand bol d'air, là. On expire. Règlement de compte ce matin, ça va aller? Ouais. Si vous voulez, je prends le relais. Hein. Non. Je vous soutiens en tout cas. Je suis désolée, il y a eu des petits problèmes de métro ce matin. Vous nous parlez ce matin, Emmanuel Ducrot, de ce Entendu. règlement de compte à hockey féministe. Une ancienne fémène a dû annuler sa venue à un colloque de soutien aux femmes afghanes et iraniennes. Colloque qui devait se tenir à Nantes la semaine prochaine, le 15 avril. Suite à des menaces, finalement, il a été déplacé et l'ex-fémène n'a pas pu venir. Alors ce colloque était appelé Femmes, Vie, Liberté, un combat laïque universel. Il était organisé par l'antenne nantaise du comité laïque républicain et il avait invité une militante féministe radicale, une ancienne fémène, Marguerite Stern, à intervenir sur le féminisme post-MeToo. Marguerite Stern est à l'origine des collages contre les violences faites aux femmes qui fleurissent sur les murs des villes françaises. Marguerite Stern, c'est un personnage qui est pas, elle n'est pas très connue, mais en tout cas qui est particulièrement détesté par la mouvance néo-féministe. Qu'est-ce que c'est que cette mouvance? Alors Marguerite Stern, elle alerte depuis quelques années sur la montée de ce qu'elle appelle l'idéologie transgenre. Elle dénonce l'entrisme de militants qui exigent que les hommes biologiques, par exemple, qui se déclarent femmes, puissent participer à des compétitions sportives féminines, utiliser les vestiaires féminins et d'une manière plus générale refusent qu'on utilise le sexe biologique pour définir les hommes et les femmes. Ce sont eux qui, par exemple, poussent le planning familial à ne plus s'adresser aux femmes en les appelant femmes, mais personnes avec des utérus, pour ne pas froisser quelques femmes biologiques qui se revendiquent hommes. Oui, c'est toute la polémique entourant notamment l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling. Alors, est-ce que c'est ça qui vaut aujourd'hui à cette Marguerite Stern d'être privée de ce fameux colloque nantais? Et oui, parce qu'elle est accusée de transphobie, un anathème à la mode pour discréditer toutes les personnes qui s'inquiètent du militantisme trans agressif. Marguerite Stern fait l'objet de plaintes pour provocation publique à la haine ou à la violence contre des personnes transgenres. On lui reproche dans un ouvrage qui s'appelle Le Manifeste féministe et qui soutient une chose aussi simple que d'être une femme est une réalité biologique. On lui reproche donc cette affirmation devenue insupportable et même haineuse pour certains transactivistes. Oui, c'est vraiment une déferlante qui s'est abattue sur elle. Oui, les réseaux sociaux se sont enflammés, les menaces ont plu sur les organisateurs. Des opposants ont menacé d'accueillir Marguerite Stern avec des battes de baseball. Sympa. Et ça a été courage fuyant à la mairie de Nantes. Si la ville accorde une subvention annuelle à l'association, elle n'est pas partenaire de la conférence et n'a pas été associée à son organisation. C'est ce qu'a expliqué avec beaucoup de bravoure l'adjointe à la mairie de Nantes en charge de la lutte contre les discriminations. Ça ne s'invente pas. Marguerite Stern m'a raconté hier les pressions venues de députés LFI, les appels de l'extrême gauche à manifester pour la faire fuir. Et l'association a donc capitulé en rase campagne, annulé le colloque. Alors une association qui se revendique comme laïque a donc cédé devant ce qui n'est rien d'autre qu'une nouvelle religion totalitaire. Et ça en a toutes les caractéristiques. Une réalité venue d'ailleurs à laquelle on est sommé de croire, face à laquelle il faut plier et qui réduit les contradicteurs au silence par la terreur. Alors le comité laïque républicain, organisateur de ce colloque, a promis de le réorganiser un petit peu plus tard à Paris. Mais enfin quand même, un colloque qui est destiné à soutenir les femmes iraniennes et afghanes qui doit plier bagage sous la pression de féministes transgenres. C'est quand même une histoire incroyable. Les transactivistes n'en ont strictement rien à foutre des femmes afghanes ou iraniennes qui luttent pour leur survie. Le seul agenda qu'ils ont est d'imposer l'idée que les femmes trans sont plus victimes que les femmes biologiques, lesquelles sont donc sommées de la boucler. Alors si je résume, il faut suivre. D'ex-hommes devenus femmes qui enjoignent à une féministe de se taire et menacent de lui casser la gueule parce qu'elle s'oppose à leur vision du monde, ça ressemble quand même drôlement à du patriarcat à l'ancienne, Bien voire vu. même à du patriarcat à l'afghane, mais je peux me tromper. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci et vous avez repris votre souffle. Tout va bien, je suis Ça ne désolée s'est pour nos auditeurs qui Mais- m'ont entendu haleter. Même pas entendu, rien entendu. Merci beaucoup Emmanuel.